c'est le moment qu'elle choisit pour m'appeler. Oui, allô? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour une vidéo pour parler photographie. Aujourd'hui on va parler de mon matériel photo professionnel, donc appareil, flash, tout ce qui me sert à monter un petit studio. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti. Alors on va commencer par parler du premier élément qui est peut-être intéressant quand on veut commencer à faire des photos. Il s'agit de l'appareil photo. Alors moi j'ai acheté mon Canon 70D donc, qui est juste ici. Donc c'est un appareil photo réflexe de chez Canon. C'est la gamme semi-professionnelle si je dis pas de bêtises, c'est pas la pro complètement. J'ai préféré prendre celui-ci tout simplement déjà parce qu'il a un écran qui peut se retourner etc. Ça c'était pratique, notamment parce que je faisais de la vidéo, mais aussi même quand on est en mariage, n'importe quoi, franchement. L'écran rotatif, je ne pourrais plus jamais m'en passer. Sans déconner, je ne peux plus travailler sans ça. Moi j'ai pris l'habitude de travailler avec l'écran alors qu'avant je pensais que je ne pourrais jamais me détacher du viseur. Je me suis rendu compte que l'écran c'est vraiment genre le top du top. Et voilà, au moment où j'ai changé d'appareil photo, j'avoue que j'avais pas le budget d'acheter le dernier Canon, je crois que c'est le 7D l'équivalent. Donc voilà, moi le 70D me convenait très bien, il me convient toujours très bien aujourd'hui. Donc voilà, je pense que je vais rester avec celui-là jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et après je réfléchirai à un autre. Donc mon deuxième objectif qui est un 50 mm 1.8, donc c'est un objectif assez petit, ce qui est plutôt cool quand vous vous baladez avec l'appareil photo avec un petit objectif comme ça, parce que l'autre ça paraît pas, mais l'objectif ça pèse un poids juste énorme. Donc celui-ci 50 mm je l'utilise beaucoup quand je fais du studio, quand je fais du packshot. Packshot c'est par exemple, je sais pas, photographier 10 flacons de gel douche alignés, enfin pour faire un visuel sur un site internet pour photographier chaque produit, ou quand je fais par exemple de la mise en scène, des photos, je sais pas, de maquillage, des choses comme ça en studio, j'utilise 50 mm, je préfère son rendu et son... j'ai oublié comment on dit. Je préfère son rendu en photographie et le piqué, c'est ça. Et je préfère son piqué que celui-ci. Le piqué ça va être la manière dont il photographie, le rendu, la netteté générale, etc. Celui-ci c'est vraiment mon petit chouchou et j'aimerais bien investir dans un 24 mm et un autre zoom. Je pense que j'aimerais bien un 24-70 qui ouvre à 2.8, un truc comme ça. J'avoue je réfléchis encore, mais les objectifs c'est bientôt presque aussi cher qu'un appareil photo. Donc voilà, je réfléchis. L'avantage que j'ai sur cet appareil photo là, c'est que dessus on peut monter les objectifs Canon plus entrée de gamme, par exemple l'objectif je pense au 1300D qui est l'appareil photo réflexe un peu familial entre guillemets, qui est assez abordable, je crois que si je dis pas de bêtises, je l'ai vu récemment, 150, 300 €, je sais plus. 300 € pour pas dire de bêtises il me semble. Voilà, et on peut monter dessus l'objectif et je peux aussi monter mes objectifs pro, plus pro entre guillemets. Je peux monter du coup des objectifs qui iraient par exemple sur le 5D de chez Canon, le 5D Mark IV qui est super connu. Voilà tout ça. Donc franchement celui-ci je le trouve vraiment top. Il est génial pour la vidéo, pour la photo, donc c'est mon chouchou. J'ai aussi, alors techniquement il n'est pas vraiment à moi, j'ai du coup un flash speedlight de chez Canon. Donc c'est à monter sur l'appareil photo, donc vous allez venir mettre en fait la griffe ici, ça va vers l'avant côté objectif. Et donc c'est un flash d'appareil photo très pratique, vous pouvez l'utiliser en déporté. C'est-à-dire que vous ne le fixez pas sur l'appareil photo, donc vous pouvez l'utiliser par exemple pour s'en servir de flash déporté qu'on peut mettre dans une boîte à lumière, etc. J'ai un petit cache à mettre dessus comme ça si je veux. Ça c'est vraiment très pratique. En mariage je l'ai toujours avec moi, même si je l'utilise très peu. Il y a forcément des moments, je pense notamment à l'église, où tu es obligé d'avoir ton flash. C'est pas possible sinon. Mais après perso moi je suis pas une grande adepte du flash. C'est vraiment genre s'il y a besoin absolument de l'avoir je l'ai. Sinon je l'utilise pas énormément, mais celui-ci est vraiment très bien. Normalement celui de mon papa, mais j'avoue que ça fait quelques années que je l'ai un petit peu réquisitionné, mais faut pas lui dire. Je vais avoir aussi des protections de vitres d'appareil photo, donc ceux-là c'est que ceux qui vont sur le 70D. Je vous avoue je les ai pas toutes utilisées. Celle-là je l'ai dégommée en faisant des conneries. Donc j'ai un filtre polarisant, un filtre UV et après j'ai tous les filtres foncés en fait pour faire de la pose longue, des choses comme ça.
Je vous avoue que j'ai jamais vraiment beaucoup utilisé ce kit. Moi ce qui m'intéressait dedans c'était le filtre UV pour protéger mon objectif et je peux vous dire que j'étais bien contente. Acheter des filtres pour protéger vos appareils photo. Là j'ai un petit filtre à visser dessus, vous le voyez même pas et franchement je pense que ça a sauvé mon appareil photo plusieurs fois. Je vais avoir aussi, alors ça c'était de la marque KNF Concept, franchement allez-y, je l'ai acheté sur Amazon, c'est plutôt bien. De toute façon tout ce que vous voyez dans cette vidéo vient de chez Amazon. La seule chose dont je ne vous parlerai pas c'est du trépied parce que je ne suis pas contente du tout. Donc il faut que j'en rachète un. On va ensuite parler du réflecteur. Celui-ci il est de la marque Neewer, c'est un de 110 mm de diamètre, donc il est assez grand. Donc c'est le principe du pop-up, vous voyez il est immense, donc il est argenté, noir de l'autre côté et à l'intérieur il est donc doré et blanc de l'autre côté. Donc ça sert quand vous avez par exemple des ongles disgracieuses sous les yeux, des choses comme ça. On peut le poser comme ça devant le mannequin et quand vous avez les lumières du studio qui viennent se refléter dessus, bam, ça illumine le visage et tout. En fait ça reflète la lumière tout simplement. Hop, et c'est hyper pratique à ranger, à transporter. Voilà, ça c'est le must-have des photographes. Après c'est pas obligé d'avoir un grand comme ça, on peut avoir des petits, on peut en fabriquer soi-même juste avec... Moi au début j'en avais pas et j'avais pris juste un grand plateau que j'avais placardé d'aluminium et ça fonctionnait parfaitement. On va ensuite passer à tout ce qui est flash et compagnie. Alors moi j'ai cette très grande sacoche, donc ça c'est un kit que j'ai acheté sur Amazon, ça m'a coûté 300 € je crois. Et donc dedans il y a tout mon matériel de studio, c'est vraiment un super kit. Je rêvais depuis longtemps de pouvoir refaire du studio puisque je n'étais pas équipée vraiment pour faire du studio. Donc j'ai dedans 3 lampes comme ceci qui sont du coup des flashs réglables entièrement à l'arrière avec le bouton test etc. Qui sont synchronisables par câble et par petites zapettes. Alors ça c'est moi qui ai rajouté dedans. J'ai des, d'ailleurs elles ont encore les étiquettes, des pinces que j'ai achetées chez Action. Et ça c'est vraiment trop la vie, les pinces comme ça, c'est hyper pratique. Dès que vous avez un truc à coincer, n'importe quoi. Donc dedans j'ai 3 flashs comme je vous l'ai dit, ils sont de 300 watts chacun. Donc c'est des bons flashs. J'ai du coup le kit pour relier un flash avec une petite... alors ça se met sur le dessus de l'appareil photo, c'est le récepteur, donc un émetteur et un récepteur. Tout simplement donc lui émet le fait que je vais déclencher l'appareil photo, il l'envoie ça au flash, comme ça le flash se déclenche, ça synchronise tout et hop ça vous fait une photo parfaitement éclairée. Donc j'ai ces deux là, sachant que du coup ils se synchronisent entre eux, ils détectent les éclairs de lumière, donc une fois que j'en ai connecté un bien comme il faut, ils se synchronisent tous entre eux et il n'y a pas de souci. J'ai aussi pour mettre sur le flash, j'avoue que c'est pas le truc le plus performant qui est dedans, surtout j'ai déjà pété un truc pour vous dire, donc alors c'est un peu comme un... ça a une fonction de cône mais c'est pas top top, faudrait que j'en fabrique un moi-même. Donc voilà, en gros vous mettez ça dessus et ça vous dirige la lumière. Ça peut être sympa pour créer un effet mais moi je suis pas emballée. J'ai un petit nid d'abeille, ça franchement c'est pas le kit le plus ouf. Le nid d'abeille ça sert en fait à canaliser les rayons de la lumière. Et j'ai des gélatines de couleur, donc j'ai jaune, vert, bleu et rouge. Ça c'est plutôt pratique mais pareil... ça a été mal étudié, donc je pense qu'il faudrait que je regarde pour soit fabriquer un truc par moi-même, soit en racheter un autre. Je suis pas archi fan du tout. J'ai aussi ce petit parapluie blanc, donc c'est un parapluie qui sert de diffuseur. Ça je l'utilise beaucoup pour les séances bébés, c'est vraiment super pratique. Vous avez dedans ce parapluie-ci, donc ça c'est un parapluie réflecteur. Ça c'est nickel pour les photos de classe, photos de groupe. Noir à l'extérieur, vous orientez le flash vers l'intérieur, ça reflète vers votre sujet. Donc j'en avais que un seul, sauf que moi j'en voulais minimum 2. J'ai pas trouvé les ventes à l'unité, je préférais avoir les deux mêmes pour être sûre d'avoir le même résultat. Et je crois qu'ils sont un poil plus grands que le premier. Voilà, donc j'en ai 2 comme ceci. Pareil, tout est acheté sur Amazon, ils sont de la marque Neewer. Neewer, ils font des très bonnes choses. Ce sac là est de la marque Underwear. On a ensuite du coup 3 pieds comme ceci, donc ce sont des pieds qui se déplient hop, de cette manière là, je ne vais pas vous les monter directement et là en fait vous mettez le flash que vous vissez dessus et voilà, ça vous permet de les orienter à la hauteur etc que vous souhaitez.
Pouf, j'en ai 3, un pour chaque flash. Ils sont vraiment bien, ils tiennent bien. Niveau sécu, j'ai jamais eu de soucis, ils sont stables, surtout les pieds sont bien larges. Moi c'est ce que j'ai regardé quand je l'ai acheté. Je voulais surtout qu'ils soient stables, j'avais pas envie de claquer 300 € et de retrouver mes flashs par terre à la première occasion. Non, j'aurais eu un petit peu les boules. Et accessoirement, ça peut être intéressant, j'ai les câbles aussi. Hop, qui sont tous rangés ici. Voilà, donc c'est des câbles quand même assez longs, mais j'ai toujours une multiprise sur moi pendant mes shoots. Pour pouvoir tout brancher, j'ai des rallonges, j'ai tout ce que vous voulez. Et bref, je suis parée à toutes les possibilités. De toute façon, c'est ça le métier de photographe. C'est vraiment d'être parée à tout ce qu'on peut sur un shoot. Qui allait aussi dans ce kit, j'ai j'ai deux boîtes à lumière comme ça, rectangulaires, toujours de la marque Andover. Elles sont arrivées donc démontées, il a fallu que je les monte. C'est très chiant à faire. Il faut juste que je trouve un système parce que en fait mes boîtes à lumière se vissent, tout se visse sur mes flashs, sauf que les systèmes que je veux acheter sur certains futurs produits que je vais acheter, c'est les systèmes à clips. En fait tu mets, tu tournes et ça se clipse. Et moi je n'ai pas ce système là, donc je vais demander à mon chéri de me bidouiller un truc je pense. Dernier article de mon studio, du coup il s'agit du porte-fond que j'ai reçu assez récemment. Hop. Alors celui-ci, je crois que c'est un Newer, si je dis pas de bêtises. Il n'y a plus la marque dessus, ou c'est peut-être à l'intérieur, mais je crois que c'est un Newer. Donc ça se compose comme ceci à l'intérieur. Hop, est-ce qu'on voit bien? Là de chaque côté je vais avoir des pieds, donc c'est un porte-fond qui fait 3 mètres par 3. C'est un très grand porte-fond. Comme je fais beaucoup de photos de mode, en tout cas je faisais beaucoup de photos de mode, il me fallait toujours des très grands fonds photos puisque j'avais l'habitude à chaque fois de travailler sur des sets où il me fallait beaucoup de place. Si je veux pas faire beaucoup de Photoshop, c'est mieux d'avoir des très grands porte-fonds parce que oui, Photoshop c'est bien, ça résout beaucoup de problèmes, mais qu'est-ce que c'est long! Donc voilà, donc en fait j'ai des pieds donc, qui font la taille là, du truc qui se déplient de la même manière. Hop, je vais en sortir un. Ah oui, c'est bien un Newer, c'est écrit ici. Donc là, celui-ci pareil, ce qui me fait craquer pour celui-là, c'est la taille du pied une fois déplié. Il a une stabilité de ouf. Voilà, je sais pas si vous vous rendez compte de la largeur du pied, c'est vraiment immense. Donc lui il a une super stabilité en hauteur et même s'il y a du vent, n'importe quoi, si je monte le fond dehors, j'ai aucun souci. Donc voilà, et après il monte à 3 mètres. Ici j'ai des petites, hop, je replie le pied. Ici j'ai plein de petites vis, vous voyez, et du coup à chaque fois j'ai juste à les dévisser et ça monte. Ensuite sur cette partie là, j'ai des barres transversales que je viens de poser. Alors j'en ai minimum 2. Je peux en monter au minimum 2 et après au maximum j'en ai 4, ce qui fait 3 mètres. Et donc je les visse dessus, je les clipse ensemble et voilà. Il est vraiment top. Et avec j'ai 2 petites pinces pour faire tenir les fonds, mais moi j'ai acheté les très grosses du coup que vous avez vu pour que ça tienne bien. Et voilà, franchement, topissime. Donc voilà pour cette première vidéo sur mon matériel pro de photographie. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si ça vous a intéressé. Est-ce que vous souhaiteriez voir en vidéo sur la photographie? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Vous pouvez me retrouver du coup sur mon Instagram réservé plus à YouTube et ma vie de tous les jours qui est mademoiselle.rose-du-bas, le lien est dans la barre d'infos. Mais vous pouvez aussi me retrouver du coup sur le compte photographie professionnelle. Donc c'est clara.v.photographie et vous aurez du coup mes travaux, etc. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo pour parler un petit peu plus de photos. Et voilà, à très bientôt. Bye bye.